Si toi aussi, tu remarques que tu as des pensées, des attitudes qui pourraient ne pas t'appartenir et que tu as l'impression que cela vient de tes parents, de la société, je t'invite à regarder un extrait de mon atelier qui va te permettre de différencier finalement ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Vous allez, pour vous, écrire sur une feuille, sans trop réfléchir, quelles seraient pour vous vos forces et vos faiblesses, vos qualités et vos défauts. Je précise, pas ce que vous croyez, ce que vous constatez. Dans vos actions de vie, quelles sont vos qualités et vos faiblesses. Donc, elle constate, Sophie, que dans sa vie, elle a tendance à être irritable. Elle s'énerve pour rien. Elle a tendance à être lunatique, elle change d'humeur. Elle n'est pas stable, elle est un jour de bonne humeur, le lendemain de mauvaise humeur, en fonction des situations. Elle a un côté trop cartésien, pas de souplesse, pas de folie, pas d'aventure, côté toujours très cartésien. Après, elle a tendance à, vous voyez, à augmenter les situations, à changer un peu les choses, un peu à se cacher, à mentir. Donc, mensonge. Elle a tendance à être instable. Elle change d'avis tous les 5 minutes. Elle passe tout le temps à autre chose. Elle est instable. C'est des défauts, hein? On est OK. Et puis, elle a un côté à toujours paraître bien. En fait, elle met une façade et elle essaie toujours de se montrer sous un bel aspect, même si c'est faux. Elle est un petit peu séductrice. C'est pas forcément sexuel, hein. Voilà. Elle constate qu'elle a ça comme défaut. Après, quand elle regarde ses qualités, elle se sent déterminée. Elle va au bout des choses. Vous voyez, pourtant, ça peut être complètement l'inverse. Elle est courageuse. Elle n'a jamais peur d'avancer. Elle est toujours là pour aider. Elle est courageuse. Elle aime par-dessus tout avoir des amis. Elle aime l'amitié, la convivialité, voilà. C'est quelqu'un de léger, qui t'amène jamais trop de problèmes, qui est léger dans la vie. C'est l'inverse du dogmatisme léger. C'est quelqu'un un peu d'avant-gardiste qui a toujours des nouvelles idées, avant-gardiste. Ça va? Et puis, c'est quelqu'un de souple, qui est compréhensible, qui juge pas, qui comprend qu'on peut être différent. OK? Allez, on va rester là-dessus. En réalité, on en a beaucoup plus, mais c'est un exemple. C'est une personne, par exemple, qui est née le 10 janvier. C'est une Capricorne. Vous êtes né à telle date, vous êtes tel signe astrologique. En réalité, il y a des choses qui ne sont pas elles. L'irritabilité, signe du Capricorne. Quand vous prenez un livre sur l'astrologie, même si vous ne connaissez pas l'astrologie, et si même vous avez besoin de savoir vous êtes tel signe, vous regardez les grandes lignes.
Vous n'avez pas besoin d'être dans la connaissance de ce monde-là, mais vous allez voir que un signe, vous êtes défini à ce genre de qualité, ce genre de défaut. Donc, c'est pas compliqué, j'ai regardé un petit peu. L'irritabilité, lunatique, cartésien, c'est le prototype même du Capricorne. Déterminé, courageux, convivial, c'est les qualités du Capricorne. Regardez dans votre vie les choses et après. Donc ça veut dire que déjà, en fonction de ce que vous aurez noté, vous allez regarder quelles sont les influences astrales qui vous a formé une partie de votre personnalité. C'est un mouvement de vie qui va vous pousser. C'est comme, voyez, les astres, c'est une énergie qui impulse. Et ces mondes-là vous impulsent à avoir ce genre de réaction. Ce n'est pas vraiment vous, mais c'est l'impulsion qui vous fait aller vers devenir ces personnes-là. Et si vous n'êtes pas conscient, vous êtes ces personnes-là. C'est une influence astrale qui, en permanence, vous alimente d'une énergie et qui fait en sorte de vous définir de plus en plus jusqu'à un certain moment de votre vie où vous allez être totalement dans votre signe astrologique et la deuxième partie, vous allez être dans votre ascendant. Mais ça ne fait pas vous. Ce sont des prototypes d'hommes et de femmes qui doivent fonctionner sur la Terre par 12 constellations qui influencent l'humanité. Donc, tu es soit un être collectif, tous les Sagittaires ou tous les Capricornes vont un peu se ressembler dans leur façon de fonctionner, ou soit alors tu décides d'être un être individualisé et unique. Donc, tu ne vas pas le nier, mais tu vas juste savoir que ça a tendance à te pousser à être comme ça. Mais ce n'est que ta personnalité, pas ton être, toi, ton être profond. Donc, après avoir enlevé ça, tu vas maintenant regarder tes parents, tu vas regarder ton professeur, tu vas regarder ton ou ta meilleure amie, et en fait, tu vas regarder comment eux, ils agissaient. Par exemple, est-ce que tes parents avaient tendance un peu à mentir? Est-ce qu'ils étaient instables, on changeait tout le temps de maison, on changeait toujours d'autres choses? Est-ce que tes parents, ils jouaient un jeu toujours pour montrer la belle image? Ou ta meilleure amie, ou ton... Voyez, tous ceux qui ont gravité votre enfance et sur lesquels l'enfant, lui, il n'apprend pas les choses, il les copie, il s'éduque en copiant. Donc, sa meilleure amie a une attitude « Ouah, elle me plaît », hop, je la prends et je deviens. J'imite, je fais pareil. Mon père ou ma mère, voilà, quand il y a des gens, ils sont très souriants, joviales, ils parlent fort, ils parlent de leur vie personnelle et tout ça, et vous allez vous dire « Ah, c'est comme ça que je dois être ». Et vous devenez comme ça. Même si vous êtes quelqu'un de pudique, vous n'allez pas trop en dire, mais vous allez adapter ce comportement. Donc, sur les 3 choses qui restent là, vous en avez plus bien sûr, vous allez en fait regarder votre entourage, vous allez retourner en arrière et vous allez regarder si ce que tu vois de ton père, de ta mère, de ton grand-père, de ton frère, de ton ami, de ton professeur, en fait, il n'y a pas une image qui est restée à l'intérieur de toi de certaines scènes où finalement vous reproduisez la même chose. Ce n'est pas vous.
Là, vous êtes juste des porteurs de semences et de monde dans le but d'ensemencer le futur de votre vie. Et c'est quoi le futur de votre vie? C'est vos enfants qui eux-mêmes reproduiront avec les petits-enfants. C'est ce qui fait une lignée familiale karmique. Je sais qu'il y en a qui se disent « Waouh, c'était lourd chez moi !» Voilà. Donc, quand vous comprenez ça, eh bien, vous vous dites « Ça, par contre, à l'intérieur de moi, c'est vraiment des mécanismes. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un petit programme à l'intérieur de vous qui vous fait naturellement agir de cette manière-là et qui vous fait fonctionner. Donc, c'est un peu plus compliqué parce qu'un mécanisme, vous avez fait énormément de choses avec. Une influence, c'est pas tout le temps. C'est en fonction de votre réceptivité. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Un jour, je suis comme ça, un jour, je suis pas comme ça. Ça, c'est vraiment le signe d'une influence astrale. C'est un peu en fonction de votre disponibilité intérieure, votre état d'humeur, même la situation extérieure. Par contre, un mécanisme, il est ancré en toi, c'est toi, et tu fonctionnes avec systématiquement. C'est quelque chose qui, c'est comme un lecteur, un décodeur, un lecteur. C'est comme ça que tu lis la situation, avec la façon dont on t'a dit qu'il fallait regarder les choses. Terrible. Quand, par exemple, je vous donne un exemple basique, quand on a été éduqué dans une famille chrétienne où la famille, c'est tu te maries jusqu'à la fin et tu as des enfants, et on t'inculque ça, et quand toi, tu vas aller regarder une personne qui parle de divorce ou de séparation, eh bien, en fait, tout de suite, tu vas dire, c'est pas bien ce qu'ils font. Tu n'en sais rien de la situation, tu sais pas ce qu'ils vivent, tu connais pas l'histoire, mais la famille, ça ne peut être que comme ça. C'est comme ça qu'on nous a inculqué. C'est mariage jusqu'à la fin, tu souffres, c'est pas facile, c'est joli, c'est bien, peu importe, la séparation, c'est que à la mort. C'est comme ça que nos parents nous ont éduqués. Donc, vous voyez, on évolue, on est plus tolérant, mais le premier sentiment que tu vas avoir vis-à-vis d'une situation différente, comme par exemple un couple qui va divorcer alors qu'ils ont 3 enfants, naturellement tu vas dire c'est pas bien ce qu'ils font. Voyez, c'est la suite de l'histoire. C'est pas bien, même si tu sais qu'aujourd'hui c'est toléré, que c'est accepté par le monde et que c'est correct. Mais instinctivement, avant même que ton mental s'adapte à la situation d'aujourd'hui, la première impulsion va être de te dire « c'est pas bien, c'est pas ça un mariage ». À partir de là, en regardant ces 3 choses-là, vous allez regarder tous les mécanismes qui sont mis à l'intérieur de vous. Ces mécanismes, aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous avez construit votre vie, c'est ce qui fait que vous avez des échecs, c'est ce qui fait que vous avez des victoires aussi, parce que c'est la façon dont vous avez abordé les choses. Mais ça ne veut pas dire que ça va dans la direction de votre vie intérieure. Quand vous allez supprimer, admettons, ça, parce que vous constatez que finalement, vous reproduisez un petit peu la même façon de ce que vous avez appris et que c'est pas vous. Vous pouvez vous libérer de ça. Simplement, ça va être compliqué parce que il y a vos parents derrière, il y a toute votre éducation, il y a des années de cohabitation à l'intérieur de vous, des années de cohabitation. Et donc, c'est ancré dans toutes les cellules de votre corps. Donc, c'est un des travaux les plus difficiles à enlever parce qu'il faut changer les mécanismes.
il faut volontairement, avec une détermination, prendre la décision, non pas de bannir et d'enlever et de laisser une place vide, mais de regarder la situation et d'écrire à la place comment le nouveau mécanisme doit fonctionner. Celui qui correspond, voilà, à ces deux choses-là. Admettons, on est d'accord, c'est un exemple. Après avoir enlevé les astres, l'environnement familial, il reste deux choses dont vous savez que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous ne savez pas d'où ça provient. Donc, peut-être que ça vous appartient vraiment. Comment maintenant savoir si ça vous appartient vraiment? La souplesse, par exemple, vous allez vous dire, c'est vrai que j'ai cette qualité en moi, je suis quelqu'un de souple, je suis quelqu'un, voilà, je ne juge pas, je suis comme ça. Le critère qui va vous permettre de savoir si c'est probablement quelque chose qui vous appartient, parce que ça nécessite un peu plus de travail, mais comme je vous dis, c'est le début, c'est si vous l'avez depuis que vous êtes bébé. Si, en étant enfant, en étant adolescent, en étant adulte, et encore aujourd'hui, cette souplesse ne s'est jamais arrêtée. Que ce soit un événement positif ou négatif à l'extérieur, est-ce que cette souplesse a toujours été le refuge où vous allez vous poser pour respirer? Je vous donne un exemple. Si par exemple dans votre vie, vous apprenez une mauvaise nouvelle ou vous êtes agressé par une mauvaise pensée, eh bien à un moment donné, ce que tu vas vouloir, c'est d'abord gérer la situation, mais tu vas surtout vouloir arrêter l'état que ça provoque en toi. Vous voyez, une mauvaise nouvelle, t'y penses, t'es stressé, t'es inquiet, t'as peur. Et en fait, qu'est-ce que ton corps va te pousser à faire? C'est à calmer l'emballement qui est en train de se mettre en place. Et comment vous allez faire ça? Il y en a, ils vont dire, je vais faire quelques respirations, mais ça ne fonctionne pas profondément, ça calme un petit peu. Ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas aller à l'intérieur de toi et tu vas te poser dans quelque chose qui te calme. La souplesse.